Alors, monsieur le préfet, pour les dignitaires qui m'accompagnent, les grandes dames et moi-même, c'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre confrérie. C'est bien normal parce que c'est la confirmation, je pense, du fait que vous soyez très proche de l'artisanat, des métiers de bouche et en particulier de la boulangerie artisanale. Mais avant de faire la petite cérémonie d'intronisation, seriez-vous d'accord que je vous explique en deux mots ce qu'est la confrérie? Tout à fait. Bon. Alors la confrérie a été créée, voilà 30 et quelques années, par une bande de boulangers-pâtissiers amis qui aimaient se rencontrer, qui aimaient partager entre eux, qui aimaient parler du bon pain amoureusement et qui faisaient la promotion du vrai pain artisanal. Et ces boulangers avaient projeté, à cette époque-là, c'était en 1989, ils avaient projeté de faire des fêtes de village en réchauffant les vieux fours, en faisant la pâte devant le public, en cuisant les fours avec du bois et en distribuant ce pain aux villageois et au public. Et puis alors, ils avaient aussi imaginé faire d'autres manifestations telles que la foire de La Rochelle, le salon de la gastronomie et bien d'autres encore. Et pour gérer tout ça, il fallait une association. Alors ils ont tout naturellement pensé aux confréries. Parce que les confréries, vous faites partie d'une confrérie, vous m'avez dit tout à l'heure, les confréries sont porteuses de valeurs humaines, comme la solidarité, la tolérance, l'amitié. Et les confréries aiment aussi, comment dirais-je, véhiculer autre chose, des traits de caractère qui sont joyeux. Je pense en particulier le fait de se rassembler ensemble, de partager des bons repas et de boire un bon coup. Mais ce n'est pas que ça, la confrérie. La confrérie ainsi nommée les Talmeliers d'Aunis et de Saintonge s'appelle en réalité les Talmeliers de Saint-Honoré. Alors, je développe pour vous la confrérie pour confrères et confraternité. Talmelier parce que c'est l'ancien nom de boulanger dans l'Ancien Régime. Saint-Honoré parce que c'est le patron des boulangers. Et puis, d'ailleurs, Saint-Honoré, vous le voyez sur les médailles, il est toujours avec une pelle à pain et 3 petits pains dessus, en guise de crosse. La pelle est là. Voilà. Et il a en plus ce chapeau pointu qu'on appelle la mitre. Et chacun sait que la mitre, c'est le chapeau des mitrons. Sans doute. Alors la confrérie s'est mise à la disposition de l'organisation professionnelle, dont le président est ici, on le salue. Et elle s'intéresse à tous les sujets de la boulangerie artisanale, et en particulier la transmission d'entreprise. La transmission d'entreprise parce que c'est des gens qui pensent à la retraite quand ils sont en activité. Et pour prendre sa retraite, il faut des repreneurs. Et pour avoir des repreneurs, il y a l'apprentissage auparavant et la formation professionnelle. N'est-ce pas, Madame la Présidente de la Chambre de métier? Alors, la formation professionnelle, je sais que vous aussi, ça vous parle. La formation professionnelle des jeunes, ainsi que l'intégration des jeunes étrangers par la formation professionnelle et sociale. On est sur le même terrain. Et puis les confréries ont autre chose, elles permettent des relations humaines améliorées entre les uns et les autres. C'est un fait certain que depuis que notre confrérie est née, les relations entre les élus et les boulangers ne sont plus les mêmes, elles se sont améliorées et elles sont très bonnes. Voilà en quelques mots notre confrérie qui fait aussi la promotion de la Charente-Maritime par ces deux petites provinces de l'Aunis et de la Saintonge.
par les traditions, qu'elles soient culturelles, gastronomiques ou patrimoniales, mais aussi par les spécialités du cru, les produits de terre et de mer. La confrérie aussi améliore les relations entre les professionnels et les autres confrères, et je crois que j'ai tout dit concernant la confrérie. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à notre petite cérémonie d'intronisation. Je vais demander à mes deux dignitaires qui sont ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça. Quand j'ai parlé de formation professionnelle, on était d'autant plus intéressés que parmi mes dignitaires, ils sont des membres du jury d'examen à la Chambre de métier, soit pour le CAP ou d'autres diplômes. Voilà. Et on les remercie pour le temps qu'ils y passent. Bravo à eux. Alors je demande à Jean-Yves et à Jean-Jacques de bien vouloir présenter un petit peu de vin et quelques spécialités boulangères que vous allez devoir déguster. La bouteille est débouchée? Bon. Tout à l'heure. Je le finisse ou... Les chouquettes, oui. Voilà, maintenant je vais demander à Gérard de vous présenter le serment que vous devez lire à haute voix en levant la main droite. C'est pas très laïque tout ça. Demain j'ai mon courrier de la libre pensée, c'est très bien. Mais on est dans la tradition. Don de Dieu, fruit de la terre et source de vie, ton pain dont tu peux être fier, et tes autres produits, je m'engage à les défendre et à les respecter. Talmelier, mon ami, à les aimer et à les faire aimer, par la grâce de Saint-Honoré. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, Michel, tu dois approcher le grand collier pour le remettre à monsieur le préfet. Ah bah j'ai oublié de dire... Attends, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que vous souhaitez, monsieur le préfet, j'ai oublié quelque chose, qu'on relate votre parcours jusqu'à maintenant? Non. Vous faites comme vous voulez. Oui. Ouais, en fait, si vous en avez envie... Je crois que ce serait pas mal. Oui, ce serait... Du coup, oui, président. Ah, voilà, c'est bien ce qui me semble. Ah non, mais si. Ah, si. C'est très dommage. Merci. Monsieur Brice Blondel, préfet de la Charente-Maritime, par le décret du 13 juillet 2023 du président de la République, Monsieur Blondel Brice est nommé préfet de la Charente-Maritime. Publication au journal officiel du 14 juillet 2023. Pour son diplôme, c'est un DEA de sociologie politique. Excusez-moi. L'historique, un petit peu, on a quelques lignes. 1997. Directeur du centre de placement immédiat de la Martinique, puis du foyer d'action éducative d'Épinal-sur-Seine. 2007. Conseiller référendaire à la première chambre de la Cour des comptes. 2011, responsable du département risques et engagements,
relevant de la direction du fonds d'épargne à la Caisse des dépôts et de consignation. 2012, conseiller technique chargé du budget, de la fiscalité et de la fonction publique au cabinet du ministre des Outre-mer. 2014, directeur adjoint du cabinet du ministre des Outre-mer. 2016, on se rapproche de nous, réintégré conseiller référendaire à la Cour des comptes. Au mois de juin 2017, directeur adjoint de la ministre des Outre-mer. Décembre 2018, préfet des Hautes-Pyrénées. Août 2020, chef de cabinet du président de la République. Avril 2023, conseiller maître à la Cour des comptes. Septembre 2023, préfet de la Charente-Maritime. Les décorations, chevalier de l'Ordre national du mérite, et à compter de ce jour, le grand titre du grand almonier d'honneur. Voilà une ligne de plus. Et maintenant, il me reste à vous introniser dans notre confrérie. Et la petite cérémonie sera close. Vous nous direz quelques mots, s'il vous plaît. Monsieur le préfet, par Saint-Honoré, je vous fais grand almelier d'honneur. Vous avez bien anticipé, quoi. Si vous voulez nous dire quelques mots. Oui, je veux bien vous voir rapidement. Je salue l'arrivée d'une faune sauvage inattendue au sein de notre assemblée. Énormément d'honneur. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup à tous les dignitaires de l'ordre des Telmeliers de m'accueillir dans leur rang. Ça me fait extrêmement plaisir. Ça me gêne un peu aussi parce qu'il y a du public. Et cette journée, c'est d'abord celle des boulangers, des talmeliers, celle du pain et pas forcément la mienne. Mais merci beaucoup, c'est un honneur que j'accueille avec énormément de joie et de plaisir. Et je ne goûte pas mon plaisir. Alors vous l'avez dit, le dire pour les gens quand même qui savent maintenant que je suis membre d'une autre confrérie, ils doivent se dire mais de quelle confrérie? C'est l'ordre du Port Noir de Bigorre. Voilà, donc ça va bien ensemble. C'est deux choses qui marchent bien ensemble. Non, voilà, on a, Monsieur le Président, 600 boulangers dans ce département à peu près, dont 400 boulangers artisanaux. Voilà. Le produit que vous pétrissez et que vous offrez au public tous les jours, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la baguette. Il y a bien d'autres produits, vous nous le montrez toute la journée aujourd'hui, j'espère que le public sera nombreux cet après-midi pour venir en profiter. Mais vous faites partie des fiertés de notre territoire, des fiertés de notre patrimoine, des fiertés de notre héritage. Et cet héritage remonte à loin, il a même changé de nom puisqu'on est passé de talmelier à boulanger. Et vous dire à quel point on est heureux de vous avoir, fiers de vous et fiers de l'image que vous donnez de notre pays, dans nos territoires et à l'étranger. Pour autant, la vie n'est pas simple pour vous. Beaucoup de défis ces dernières années. Le coût de l'énergie, qui fait fonctionner les fours qui cuisent le pain, qui a augmenté de 50% depuis 2022. Le prix du beurre, qui a doublé, donc c'est augmenté de 100% depuis la même époque. Et puis le taux de rotation de vos employés. J'ai vu que c'était près de 50% par an. Ça veut dire que chaque année, il y a la moitié des employés qui quittent leur poste. Il faut recruter de nouveaux employés. Les conditions de travail sont rudes. Les horaires ne sont pas faciles. Et donc pour ça, il faut faire vivre la flamme et la passion. Alors, face à tout ça, on peut apporter quelques réponses. Pas tout à nous seuls, mais il y a des choses qui sont en notre main. D'abord, défendre le modèle de la boulangerie artisanale, je pense que c'est essentiel, que ce n'est pas un combat simple, mais que c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble et avec le public.
Les franchises aujourd'hui, donc ces boulangeries, ces chaînes, elles ont 25% du marché de la boulangerie. Ce pourcentage ne cesse d'augmenter. Et donc, il faut vous défendre aussi, il faut qu'on vous défende et qu'on vous accompagne pour vous défendre face à ce modèle pour ne pas disparaître. Sinon, toutes ces traditions, elles seront perdues aussi. On a quelques petits outils qui valent ce qu'ils valent. Je pense notamment à l'obligation de la fermeture un jour par semaine. Alors, c'est déjà ça. Vous êtes très nombreux à avoir répondu à l'enquête qu'on a menée. Il y en a un qui aurait voulu ouvrir tous les jours, mais il y en a 399 qui défendent ce modèle et qui défendent cette idée. Alors, on sait que cette ouverture, cette fermeture obligatoire un jour par semaine, ça ne vaut pas entre le 15 juin et le 15 septembre. On sait que ça ne vaut pas dans les endroits très touristiques, le front de mer par exemple. Mais ça doit nous aider quand même à faire en sorte que vous puissiez, vos salariés, parce que parfois il y a 1, 2 salariés, vous reposer un jour par semaine parce que sinon les gens ne tiennent pas. Et si on veut défendre le modèle, il faut qu'on soit attentif à ça. On peut vous aider aussi. Alors j'avais préparé un super discours, mais je l'ai laissé là-haut. C'est bien, hein. Moi ça me va. Ça vous va? Tout est bon. On peut vous aider aussi en essayant d'accompagner l'effort de recrutement dont vous avez besoin. C'est un engagement commun avec Madame la Présidente de la Chambre des métiers de l'agriculture, avec tous les acteurs de la formation du département. J'ai dit quoi? Chambre d'agriculture. C'est le vin, c'est le vin. Ouais, c'est le vin. La Chambre des métiers et de l'artisanat, pour faire en sorte de faire vivre ce métier qui est un métier de passion et orienter vers ce métier des jeunes qui en ont envie, qui le découvrent, et si ça leur plaît, qu'ils y restent, et les accompagner dans ce mouvement. Les efforts de la Chambre et de tout l'appareil de formation sont importants. Si vous avez regardé les murs de la préfecture, vous verrez qu'on fait la promotion de l'orientation et de la formation professionnelle, et on a cette responsabilité à vos côtés. Alors il manque un élément dans mon discours, malheureusement j'ai oublié, sur ce qu'on pouvait faire pour vous aider, et ce à quoi on devait s'engager avec vous. C'est pas grave, ça me reviendra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 10 milliards de baguettes vendues par an en France. 320 baguettes vendues par seconde dans notre pays. Ça valait bien une fête du pain. Et c'est un grand honneur de rejoindre votre confrérie. Monsieur le Président. Ça me revient. L'ouverture, 1er mai. Mais ouais. Je fais pas de refus d'obstacle là-dessus, hein, c'était pas un lapsus. Non. Aujourd'hui, la Fédération de la boulangerie, elle a pris une position responsable. Elle vous a dit, rien n'interdit l'ouverture, on interdit le travail salarié. Ouais, mais sauf que quand vous n'avez pas un fils, une femme, une fille qui travaille avec vous en entraide familiale, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire tourner votre boulangerie. Donc, la question c'est, peut-on aujourd'hui avancer dans le même sens que ce qui permet à l'hôtellerie-restauration d'ouvrir le 1er mai, parce qu'on considère que cette activité ne peut pas s'interrompre. Je pense qu'il y a un combat à mener pour faire en sorte que les boulangeries et les boulangeries artisanales puissent demain émarger au métier dont on considère, au même titre que l'hôtellerie-restauration, il n'y a pas de raison qu'un restaurant ne puisse ne pas fermer et qu'une boulangerie ne puisse pas fermer. Vous savez qu'il y a une réflexion en cours sur ce sujet avec le gouvernement pour faire en sorte qu'on clarifie le droit et que vous ne vous mettiez pas en risque lorsque vous ouvrez votre boulangerie le 1er mai. Moi, je suis évidemment prêt à vous accompagner dans cette démarche parce que je pense que c'est votre souhait et que si c'est votre souhait, on a toutes les raisons de se mettre à votre service pour vous accompagner. Voilà ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure. Merci. Tout à fait. Je le ferai peut-être tout à l'heure. Je raconterai un peu plus de choses tout à l'heure. Bon, peut-être pas 40 ans de violence. Merci. Merci à vous. Un peu gênant, hein, quand même, parce que le centre de l'événement, c'est d'abord